Alors pour ces auditions devant les chefs d'entreprise, c'est Bruno Le Maire pour le camp présidentiel qui s'y collera. Il sera, je vous le rappelle, à 8h10 l'invité de Laurence Ferrari. Chez les Républicains maintenant, le président Éric Ciotti n'en démord pas ce matin dans les colonnes du Figaro. Il défend l'alliance avec le Rassemblement national. L'union des droites, seul rempart contre une victoire de l'extrême gauche et le maintien du macronisme au pouvoir. Le député sortant des Alpes-Maritimes lance cet appel à ses ex-camarades. Revenez à la raison et à la maison. Une maison qui a du mal à tenir debout après l'alliance avec le RN. Certains cadres dénoncent cette fois les tentatives d'accord avec la majorité présidentielle, ce qui a obligé les élus tentés par l'aventure à changer de braquet à la dernière minute. Maï-Hélène Trémollet. Oui, après plusieurs tractations entre les Républicains et la majorité présidentielle, la droite fait le choix d'affronter la Macronie dans les circonscriptions les plus symboliques, dans l'objectif de faire taire les doutes sur une potentielle alliance avec le camp d'Emmanuel Macron. Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, ou encore le locataire de Matignon, Gabriel Attal, auront finalement bien des adversaires LR. Même chose pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans son fief de Tourcoing. Les ténors du parti de droite espèrent ainsi éclipser les dizaines d'alliances conclues localement avec la majorité. On parle de 25 circonscriptions dans lesquelles les LR n'auront pas de concurrents du camp présidentiel. À l'inverse, dans le Var, où le RN est bien implanté, les LR cèdent la place au candidat Renaissance et Horizon dans 2 circonscriptions, tout comme à Marseille, où Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État à la ville, n'affrontera pas de candidat LR. Autant d'alliances qui pourraient signer l'arrêt de mort du groupe de droite au lendemain des élections, déchiré désormais entre les fidèles d'Éric Ciotti et un noyau divisé entre partisans et réfractaires d'une entente avec le camp présidentielle. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.